Dans les tranchées de la guerre, des pics s'enfoncent dans les corps des ennemis tombés, se dressant comme une forêt de souffrance. Vous pourriez penser que l'instigateur de ce carnage est un tyran d'un empire puissant, mais vous vous trompez. Il n'a ni armée ni légion, juste un nom qui inspire la terreur. Il s'appelle Vlad le Troisième, surnommé le Pieux Empaleur, et son nom résonne plus encore sous un autre masque. Dracula Vlad, prince d'un petit pays d'Europe de l'Est, fut envoyé à l'âge de 10 ans en tant qu'otage au sultanat turc, où il fut formé à la guerre et à la cruauté, sculptant son âme dans le froid acier de la violence. Mais épuisé par son rôle de monstre, il se rebelle, désireux de protéger son peuple plutôt que de répandre la mort. Il retourne dans son royaume, mais son pays, faible et sans défense, est régulièrement humilié par l'Empire ottoman. Un jour, une alerte annonce qu'une armée turque approche pour une reconnaissance. Vlad se rend sur place, mais il ne trouve qu'un simple casque, emporté par le courant d'un fleuve. Le mystère s'épaissit alors qu'il se rend, avec 2 de ses gardes, au sommet d'une montagne, là où un étrange événement se produit. Des chauves-souris surgissent soudainement en plein jour, une apparition si étrange qu'elle fait naître un frisson dans le cœur de Vlad. Il s'aventure dans une grotte, où il découvre une terreur insoupçonnée. L'un des gardes est enlevé, ses cris déchirent l'air, puis l'autre tombe dans les ténèbres, victime d'un mal inconnu. Vlad, armé de son épée d'argent, s'élance à leur secours. Là, dans l'ombre, des yeux rouges comme le sang s'ouvrent et des crocs acérés brillent. Le monstre, cependant, semble redouter l'éclat du soleil et la lame d'argent, et disparaît dans les ténèbres. De retour au château, Vlad consulte un prêtre qui lui révèle l'histoire d'un être ancien, un démon ayant fait un pacte avec les forces infernales pour acquérir des pouvoirs noirs. Ce démon, condamné à l'immortalité et à l'isolement, se nourrit du sang des vivants, et seule la disparition d'un successeur potentiel pourrait lui rendre sa liberté. Le lendemain, un messager du sultan arrive, exigeant des explications. Vlad a tué un émissaire turc, et pour ce crime, il doit se soumettre à l'impitoyable volonté du sultan. Ce dernier, dont la cruauté n'a d'égal que sa puissance, exige de Vlad une tribu de jeunes garçons pour les transformer en soldats, ou bien son pays sera écrasé sous les pieds des armées turques. Enflé de colère et d'humiliation, Vlad se rend au camp du sultan, où il est traité avec mépris. Le sultan va jusqu'à exiger que Vlad lui remette son propre fils comme otage, une demande qui touche profondément le prince, son fils, malgré les supplications de sa mère, offre son corps en gage de paix, prêt à prendre le fardeau de son père. Mais cette noble offrande éveille en Vlad une douleur indicible. Déterminé à ne pas laisser son fils emprunter le chemin de l'humiliation et de la servitude, Vlad saisit une épée ennemie et, dans un élan de rage pure, massacre l'ambassadeur et ses gardes. Ce geste irréversible précipite la guerre entre 2 mondes, celui d'un petit royaume de moins de 20 000 âmes et celui d'un empire aux 100 000 soldats. Face à la certitude de l'anéantissement, Vlad cherche une solution, une force qui pourrait l'aider à défier la destinée. Et c'est dans les ténèbres de cette vieille grotte qu'il trouve la réponse, dans l'ombre d'un démon.